Dans le monde merveilleux des smartphones qui se plient, il y en a un que j'avais beaucoup aimé il y a quelques mois déjà, on en avait parlé, c'était le Honor Magic V2. Pourquoi? Parce que c'était un smartphone extrêmement fin, très léger, avec une batterie en silicium carbone, et surtout ce qui était génial, c'était vraiment cette finesse, parce que le smartphone, une fois plié, eh bien n'était pas plus épais qu'un smartphone classique. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Honor revient avec une nouvelle version, c'est le Honor Magic V3, c'était le V2 avant, et ce smartphone va encore plus loin que le Honor Magic V2 que je vous ai présenté il y a quelques mois. Voilà le Honor Magic V3. On va retrouver sensiblement le même principe que sur le Honor Magic V2 puisque c'est une version améliorée, un smartphone extrêmement fin. Si vous l'ouvrez, c'est tout de suite vraiment bluffant. Ça m'a une fois de plus encore surpris, il est vraiment extrêmement fin. Alors il y a plusieurs points qui ont été améliorés par rapport au Honor Magic V2. La première chose, ça va être la luminosité de l'écran externe. Cette fois-ci, sur l'écran externe, on va avoir un pic de luminosité à 5000 nits contre 2500 nits sur le Honor Magic V2. La batterie sera un peu plus grande, 5150 mAh contre 5000 mAh sur le V2. Bon, c'est une petite différence. Il y a quelques améliorations significatives au niveau de la photo. Déjà l'ultra grand angle qui passe de 20 mégapixels à 40 mégapixels. La caméra de selfie aussi bien sur l'écran externe que sur l'écran interne qui passe de 16 à 20 mégapixels. Le Honor Magic V3 est également un smartphone plus puissant puisqu'il intègre le dernier processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3 basé sur l'intelligence artificielle. Et puis il est plus fin. Avant il faisait 9,9 mm d'épaisseur, aujourd'hui il fait 9,2 mm d'épaisseur. Et que vous l'ayez en main déplié ou replié, c'est extrêmement bluffant. Si vous le comparez avec n'importe quel autre smartphone du marché, vous allez voir que replié, il sera tout aussi fin, voire même un peu plus fin. Il a été allégé de 5 grammes, il pèse 226 grammes. Et il a une certification IPX8, résistant aux éclaboussures et à la poussière. Alors déjà, moi, le truc qui m'intéresse, c'est son design. On a un design octogonal, au niveau du bloc photo. Le module photo est toujours centré, c'est élégant, j'aime bien. Ça me rappelle un design d'écrou, enfin, si vous êtes bricoleur, mais ça me fait vraiment penser à un écrou. Personnellement, je trouve ça assez marrant. Ce que nous décrit Honor ici, c'est qu'il est inspiré de l'architecture classique. Il existe dans deux coloris, il y a la couleur noire, avec une finition en fibre aérospatiale ultra résistante. Et celui que je préfère, c'est le vert, avec un vert dépoli, une texture mate antidérapante. Personnellement, j'aime bien, je trouve ça très élégant. Je sais d'une façon un peu standard que les constructeurs vendent plus de smartphones en noir. C'est un peu dommage parce que c'est toujours un peu impersonnel. Dites-moi d'ailleurs ce que vous préféreriez, vous, entre la couleur noire, comme tout le monde, absolument tout le monde, ou alors ce petit vert sympa. Dites-moi ça en bas dans les commentaires. Très curieux de voir le résultat. Il y a un autre point qui a été amélioré, c'est la charnière, qui est très importante sur les smartphones pliants. C'est bien évidemment une charnière solide et avec un bras en titane doublement arqué. Alors on va pas démonter le smartphone pour que je vous montre la charnière, mais je crois Honor sur parole sans aucun problème. La charnière semble en tout cas être résistante, sérieuse, et puis elle permet à ce smartphone de faire qu'on ne sent quasiment pas la pliure ici. Ça pour moi c'est aussi un élément qui est extrêmement important. On peut la toucher, on devine, on la sent très légèrement, mais ça ne pose aucun problème. Et puis de toute façon sur des smartphones avec des écrans aussi grands, on va utiliser essentiellement soit la partie de droite avec la main droite, soit la partie de gauche avec la main gauche, mais pas trop la partie centrale. Et même si vous souhaitiez l'utiliser, ça ne pose aucun problème. C'est donc à la fois une charnière durable, une charnière légère, qui a été donnée pour 500 000 pliages, c'est-à-dire ouverture, fermeture, soit 13 ans d'utilisation à raison de 100 ouvertures et fermetures par jour. Je voudrais qu'on parle de cet écran intérieur, parce que moi, il y a un truc qui me bluffe. Lorsque Honor m'a parlé de ce smartphone, ils m'ont envoyé une vidéo à regarder. Puisque cet écran a une protection faite de fluide non newtonien. Alors, si vous n'êtes pas expert en physique, ça va très probablement pas vous parler, et c'est normal. Mais regardez, je vous montre une démo. C'est drôle parce que si vous regardez ce fluide, vous voyez que lorsqu'on pose sa main, la main va rentrer à l'intérieur, mais lorsque vous mettez un impact, eh bien, ça ne bouge pas, c'est dur. Donc c'est très drôle parce qu'on a ce côté fluide et à la fois extrêmement résistant. Eh bien, ils ont utilisé les propriétés de ce matériau pour apporter de la résistance à l'écran externe. Et ça, c'est une première dans l'industrie. Et je trouve ça assez intéressant. En plus de ça, vous avez la technologie anti-scratch nanocristal qui assure une protection optimale de l'écran et une résistance à la chute qui est 10 fois supérieure à celle du silicon glass. L'écran externe fait 6,43 pouces. Je vous ai parlé du pic de luminosité à 5300 nits, mais je vous ai pas dit qu'il avait la technologie PWM Dimming à 4320 Hz qui va venir lutter contre la fatigue oculaire en réduisant le scintillement. Tandis qu'à l'intérieur, vous avez un grand écran de 7,92 pouces avec une luminosité maximale de 1600 nits. Bon, à l'intérieur, un taux de rafraîchissement 120 Hz, technologie LTPO, donc taux de rafraîchissement variable de 1 Hz jusqu'à 120 Hz, et la technologie PWM Dimming à 3840 Hz. Donc c'est OK. Et surtout, Honor a vraiment travaillé sur la protection des yeux de ses utilisateurs. C'est extrêmement important. Si vous allez dans écran confort des yeux Honor, vous allez voir qu'il y a énormément d'options qui sont là. Il y a déjà une réduction de la lumière bleue qui se fait au niveau matériel sur ce smartphone. Un affichage dynamique, ça je vous en ai parlé. Un système de gestion de la fatigue oculaire qui se fait grâce à de l'intelligence artificielle, c'est quand même plutôt pas mal. Puis il y a énormément de certifications en termes de confort visuel et vous avez plein d'options. Vous pouvez venir activer l'affichage Eye Ease, soins oculaires, défocalisation, tonalité naturelle, confort des yeux qu'on peut venir activer ici, qu'on peut activer en permanence ou qu'on peut programmer. Faites vraiment comme vous voulez, hein, mais il y a énormément d'options parce que ici Honor souhaite vraiment prendre soin de vos yeux. Il y a également aussi l'affichage nocturne circadien. Il y a beaucoup d'options pour prendre soin de vos yeux et c'est super important. Et que serait un smartphone de Honor sans intelligence
intelligence artificielle, ça ils l'ont présenté effectivement en début d'année, et Honor travaille régulièrement à venir améliorer ses fonctionnalités d'IA dans son smartphone. Par exemple, on va avoir la Magic Capsule. Alors la Magic Capsule, je vous montre. Par exemple, je vais mettre de la musique, ici Juliette Armanet, et lorsque je sors mon application, eh bien voyez sur la Magic Capsule tout en haut, je retrouve en haut ma musique dans la Magic Capsule, je clique, ça l'agrandit, et lorsque je vais à l'intérieur, c'est la même chose sur l'écran interne du smartphone, je vois la Magic Capsule qui est juste ici, regardez là, vous voyez, elle est là, je peux cliquer dessus et je retrouve ma musique en haut. Donc c'est quand même super bien. La Magic Capsule fonctionne aussi bien avec vos alarmes, vos appels téléphoniques, avec la musique bien évidemment, donc c'est une fonction essentielle et qui vous simplifiera la vie. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque vous avez également le Magic Portal, on va aller sur X par exemple, je vois ici une photo, enfin même plusieurs photos, et bien je me dis tiens j'ai envie de partager cette photo de Kamala Harris très facilement, pour la mettre sur Facebook, je n'ai qu'à appuyer sur la photo, je laisse appuyer et ensuite je vais à droite, je vois que j'ai plusieurs possibilités, espace favori, rechercher une image, donc si je veux rechercher une image je peux le mettre dans un groupe Facebook, je peux le mettre dans le fil d'actualité, je peux le mettre dans Gmail si je veux envoyer cette photo par mail, je le mets par exemple dans le fil d'actualité, vous voyez, et ça va me proposer de créer un post sur Facebook extrêmement facilement, mais si je veux par exemple savoir qui est cette personne, je sais qui est Kamala Harris, mais si je ne sais pas qui est cette personne, je vais dans rechercher une image, je relâche, là ça va dans Google Lens, je n'ai plus ensuite qu'à aller ici et je verrai bien évidemment qu'il s'agit de Kamala Harris. Donc Magic Portal vient raccourcir les intermédiaires pour arriver à une action finale, c'est simple, magique et intelligent. L'IA organise également l'interface de votre téléphone de manière esthétique et efficace, en protégeant votre vie privée avec des espaces sécurisés, pour vos données sensibles. Ça c'est important. Alors je veux qu'on reparle un petit peu de cette batterie, parce que c'est un élément qui est quand même extrêmement important dans ce smartphone. Je vous l'ai dit, c'est une batterie en silicium carbone de 3e génération, qui permet d'avoir une charge filaire 66 watts et une charge sans fil 50 watts, par rapport à la génération précédente. Elle contient 10% de silicium, contrairement aux batteries classiques qui sont uniquement en carbone. Elle, c'est une batterie silicium carbone avec 10% de silicium, soit une augmentation de 100% par rapport au Honor Magic V2. En plus de ça, votre batterie, elle est protégée par un boîtier en fibre de carbone, qui lui permet de réduire son poids de 50%. Et un autre élément qui me paraît être indispensable et important, grâce à de l'intelligence artificielle, c'est que votre smartphone, il apprend de vos habitudes, et ce qui va jouer un rôle, bien évidemment, sur votre batterie et sur l'autonomie. Par exemple, lorsque vous le rechargez la nuit, il va se recharger jusqu'à 80%, et après, il arrête sa charge. Il saura que vous allez vous réveiller, par exemple, à 7 h du matin, et il prévoira donc de relancer la charge de manière à ce qu'elle arrive à 100% à 7 h du matin quand vous allez vous lever et le débrancher. Donc ça permettra de prolonger la durée de vie de votre batterie. D'une autre manière, il va venir mettre votre smartphone en économie d'énergie pendant une période de faible utilisation, de manière, une fois de plus, à prolonger la durée de vie de votre batterie, mais également l'autonomie de votre smartphone. Et puis je vous l'ai dit, grâce au Snapdragon 8 Gen 3, c'est un smartphone qui est très performant, qui permet de se refroidir grâce à une chambre à vapeur en titane. Donc si vous voulez faire des grandes sessions de jeu dessus, il n'y a absolument aucun problème. Donc c'est vraiment un smartphone qui est également orienté pour le gaming. Et surtout, il y a une performance de refroidissement qui est améliorée de 53% par rapport à la concurrence. Ça, ce sont des chiffres de Honor, bien évidemment. Puis, il y a un autre truc qui est important. Si vous avez suivi ma vidéo quand je vous parlais du Honor 200 Pro, ils ont introduit un nouveau mode portrait en partenariat avec Harcourt. Harcourt, c'est le studio emblématique qui photographie les stars depuis de très nombreuses années. Et ce mode portrait Harcourt est disponible dans le Honor Magic V3. Et c'est super bien. Regardez, vous venez juste ici dans portrait et vous retrouvez le mode Harcourt juste en haut. Là, vous cliquez dessus et vous choisissez entre Harcourt éclatant, Harcourt couleur et Harcourt classique en noir et blanc. Vous pourrez donc réaliser des photos de stars comme le studio Harcourt et ça, c'est super bien. Au niveau de la configuration photo, vous avez un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 40 mégapixels, mais également un téléobjectif également de 50 mégapixels avec un zoom optique x3,5 et qui ira jusqu'à un zoom numérique x100. Et puis il y a une autre fonctionnalité qui est intéressante grâce à de l'intelligence artificielle, une fois de plus, qui est une capture de mouvement avec IA pour sélectionner automatiquement le meilleur moment pour prendre une photo. Ça, c'est vraiment bien pour tout ce qui va être fait en mouvement. On pense notamment à de la danse, à du sport également. Surtout le Honor Magic V3, c'est un smartphone qui est vendu au même tarif que le Honor Magic V2. Il n'y a pas d'augmentation. Au tarif de 1999 € avec une coque fournie. Jusqu'au 6 octobre, bénéficiez de 300 € de coupons, plus un Honor Magic Pencil offert, plus un superchargeur de 66 watts, soit l'ensemble à 1699,90 €. Alors bien que le budget soit assez élevé, quasiment 2000 €, on est d'accord. Si vous recherchez un smartphone pliant, ce qui est incroyable, et je pèse mes mots avec le Honor Magic V3, la finesse du smartphone, vraiment, c'est vraiment bluffant. Je vous assure, lorsqu'il est ouvert, vous prenez n'importe quel smartphone classique, vous le mettez à côté, vous n'aurez jamais une finesse comme ça. Et même en le pliant, vous arrivez à une finesse qui est tout aussi fin, voire un peu plus fin qu'un smartphone standard. Donc c'est vraiment incroyable. Le poids est maîtrisé, il est performant, il est efficace, les écrans sont superbes. Effectivement, il coûte quasiment 2000 €, mais si vous cherchez un smartphone format Fold, le Honor Magic V3 est vraiment un smartphone extrêmement important. Et je vous parlais du nouveau mode portrait réalisé avec Harcourt, et bien je vous le présente en détail dans ma vidéo test du Honor 200 Pro. Elle est juste là, foncez la voir parce que vraiment, une fois de plus, c'est un mode qui est super intéressant.